Mantiqut Tayr ou le langage des oiseaux par Fariduddin Attar, traduction Garcin de Tassy. Les oiseaux se concertent pour aller vers le simorgue. Lorsque tous les oiseaux eurent entendu cette histoire, ils se décidèrent à renoncer eux aussi à la vie. La pensée du simorgue enleva le repos de leur cœur. Son unique amour remplit le cœur des 100 000 oiseaux. Ils firent le projet de se mettre en route, projet louable pour lequel ils se préparèrent promptement. Tous dirent « Actuellement, il faut nous procurer avec notre argent un guide pour nouer et dénouer. Il nous faut un conducteur pour notre route, parce qu'on ne peut agir d'après ses propres idées. Il faut un excellent administrateur en un tel chemin, dans l'espoir qu'il puisse nous sauver de cette mer profonde. Nous obéirons de cœur à ce guide, nous ferons ce qu'il dira, bon ou mauvais, pour qu'à la fin, notre boule tombe, loin de cette place de Ventry, dans le maillet du Caucase. L'atome joindra ainsi le majestueux soleil. L'ombre du simorgue tombera sur nous. À la fin, les oiseaux dirent « Puisque nous n'avons pas de chef reconnu, tirons au sort, c'est la meilleure manière. Celui sur qui tombera le sort sera notre chef, il sera grand parmi les petits. » Lorsque ce tirage au sort fut résolu, le cœur des oiseaux impatients reprit de la tranquillité. En effet, quand la chose fut décidée, l'effervescence se calma et tous les oiseaux restèrent silencieux. Ils tirèrent donc au sort d'une manière régulière et le sort tomba sur la huppe aimante. Tous l'acceptèrent pour guide et résolurent de lui obéir, jusqu'à exposer leur vie, quelque chose qu'elle commanda. Tous dirent alors d'un commun accord « La huppe est désormais notre chef, notre guide et notre conducteur dans cette voie. Nous recevrons ses ordres et nous lui obéirons. Nous n'épargnerons pour lui être agréable ni notre âme ni notre corps. » Lorsque la huppe entreprenante arriva après sa nomination, on mit la couronne sur sa tête. 100 000 oiseaux s'accoururent dans le chemin. Ils étaient en si grand nombre qu'ils cachaient la lune et le poisson. Lorsqu'ils aperçurent du chemin l'entrée de la première vallée, ils s'envolèrent de frayeur jusqu'à la lune. La terreur de ce chemin s'empara de leur âme. Un feu ardent s'empara de leur cœur. Ils soulevèrent tous à l'envi leurs plumes, leurs ailes, leurs pattes, leurs têtes. Tous, dans leur intention pure, renoncèrent à la vie. En effet, leur tâche était lourde et le chemin long. C'était un chemin où l'on ne pouvait avancer et où, chose étonnante, il n'y avait ni bien ni mal. Le silence et la tranquillité régnaient. Il n'y avait ni augmentation ni diminution. Cependant, un des oiseaux demanda à la huppe « Pourquoi ce chemin est-il désert ?» La huppe lui répondit « C'est à cause du respect qu'inspire le roi, à la demeure duquel il conduit.